Bonjour, je me présente. Je suis Hubert BVM de la chaîne Mémoire d'un électricien. Pourquoi j'ai voulu créer cette chaîne? Parce que, après 43 ans de carrière professionnelle, je voudrais transmettre mes connaissances du métier à toute personne qui le désire. Mon CV, il est simple. Après être sorti diplômé de l'école en électricité et automation, j'ai travaillé dans une entreprise locale comme technicien jusqu'à la fermeture. Alors, j'ai décidé de reprendre des cours du soir en pédagogie. Et je me suis orienté vers l'enseignement où j'ai travaillé durant de nombreuses années. Ensuite, et pour finir, j'ai fait le même travail, mais dans la formation pour adultes. Ainsi, j'ai pu développer deux métiers, électricien et formateur. Ce sont bien deux métiers différents et qui peuvent être complémentaires. Tous les deux m'ont apporté beaucoup de plaisir et d'enrichissement. En même temps, j'ai pu continuer de réaliser des travaux sur chantier. C'est pourquoi je voudrais présenter des idées, des connaissances nouvelles ou des rappels et autres précisions pour tout le monde qui s'intéresse. Mais aussi et surtout pour mes collègues nouveaux professeurs, formateurs, transmetteurs de savoir et autres maîtres des techniques et méthodes professionnelles. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que je suis en Belgique, avec le règlement belge, les termes et le matériel utilisés en Belgique. C'est à vous à vous adapter aux conditions de votre pays. S'adapter, c'est aussi une caractéristique des électriciens. Aussi, si l'information est générale électrique, vous trouverez mon logo en bas de page. Si par contre il s'agit d'une information spécifiquement pour la Belgique, alors vous trouverez le drapeau belge. La formule de la loi d'Ohm, c'est une information générale. Les deux types de réseaux de distribution triphasés, c'est une caractéristique de Belgique. La réglementation sur les salles de bain, ça aussi c'est une réglementation belge, bien qu'on la retrouve peut-être dans d'autres pays. Le parcours de courant, ça, on le trouve certainement dans tous les pays. La couleur du fil de protection électrique, je pense que c'est une information générale. Quoique peut-être y a-t-il d'autres couleurs dans certains pays. Les couleurs des fils de phase et de neutre, c'est peut-être une information typique belge, mais on les retrouve peut-être dans d'autres pays. Mes présentations sont fortement théoriques. J'explique la théorie du thème choisi. Parfois, il y aura des exercices de théorique proposés. Par contre, il m'est difficile de vous faire faire des exercices de pratique professionnelle. Ça, je le laisse à mes collègues d'atelier ou à votre patron sur chantier. Ce sont eux les maîtres. Ah oui, toutes mes vidéos, vous pouvez les télécharger au format PDF dans les descriptions. En fait, c'est même plus car ce document, vous retrouverez la version écrite dans toutes les vidéos de la playlist. Mais attention, elles sont lacunaires, c'est-à-dire que vous avez l'essentiel des informations, mais c'est à vous de les compléter, comme un cours. À ce sujet, je présenterai des feuilles d'exercices pratiques et des constructions de maquettes que j'ai réalisées durant ma carrière. Ceci à la disposition des nouveaux collègues, pas simplement pour me copier, mais pour leur donner des idées et les lancer dans leur métier pédagogique. Pour cela, je vous présenterai des vidéos tutoriels présentant mon deuxième métier, le pédagogue. Il y aura des vidéos sur les techniques du métier. Il y aura des vidéos présentant tous les cours que j'ai pu donner, du moins ceux qui me restent. Des vidéos présentant les maquettes didactiques que vous pourriez également réaliser. Et aussi des vidéos avec plein de QCM sur des thèmes différents du métier d'électricien, installateur, résidentiel. C'est une méthode d'apprentissage qui fonctionnait bien. Mais ce n'est pas pour tout de suite, hein. Priorité aux techniques du métier. Je ne sais pas quand vous me lisez, mais sachez que j'ai l'intention de faire beaucoup de playlists sur les deux grands secteurs des électriciens. Les techniques utilisées en résidentiel et petit tertiaire et les techniques industrielles.
Comment vous pouvez utiliser ce travail? Comme vous pour l'instant. Vous lisez et découvrez les différents thèmes proposés en playlist. C'est de l'auto-apprentissage. Pour les professeurs, formateurs et autres passeurs de savoir, vous avez plusieurs façons de faire. Vous vous servez de ces vidéos que vous adaptez à votre goût, à votre technique de présentation, au matériel dont vous disposez. Vous pouvez également les présenter à un groupe d'apprenants via un vidéoprojecteur relié sur YouTube et les documents lacunaires en papier. Mais aussi et surtout, chaque apprenant aurait un PC sur YouTube et des écouteurs, avec éventuellement les documents en papier. Cela peut servir en formation à distance. Comment je compte m'organiser? Dans la mesure, une fois par mois, j'envisage de présenter une playlist sur un thème bien précis. Par exemple, une remise à niveau dans les techniques du métier, une révision des techniques de calcul pour résoudre des situations professionnelles, des techniques de dépannage, du photovoltaïque, du data, du réseau de distribution électrique et encore bien d'autres choses. Pour bien comprendre ces thèmes, je développe une série de vidéos tutoriels de présentation progressive, étape par étape. Dès lors, pour avoir une suite logique, je vous conseille de commencer par lire la première vidéo, puis les suivantes. En fait, ces vidéos tutoriels, ce sont les cours que je présentais à mes novices. Maintenant, je vous souhaite autant de plaisir à me lire que moi j'en ai de vous présenter mon travail. Si vous aimez cela, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut. Si vous désirez être au courant électrique des futures sorties, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit et cela fait avancer les algorithmes de YouTube. Cela fait partager ses connaissances avec d'autres personnes. Maintenant, je vous souhaite un bon travail et en toute sécurité. Merci et bon plaisir.